Bonjour à tous et bienvenue pour les chroniques d'une médium avec aujourd'hui un podcast, un épisode spécial d'interview d'une lumineuse. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter Carole Guélin qui fait partie de la dernière cohorte, la cohorte de loi, et qui va vous présenter toute sa transformation qui est, je dois dire, assez incroyable tout au long de son processus. Bonjour Carole. Bonjour. Alors je suis très heureuse de te faire intervenir dans ces chroniques parce que, oh, je sais combien ta transformation est juste incroyable. Et j'avais vraiment très à cœur de pouvoir faire partager ça aux auditeurs parce que très certainement, toi qui m'écoutes, eh bien, tu vas peut-être pouvoir te projeter dans le parcours de Carole. Peut-être qu'il va t'inspirer, peut-être que tu vas te dire, mais oui, c'est exactement ça qui m'appelle. Donc, je t'invite à bien ouvrir tes oreilles. Alors, Carole, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Carole, j'ai 42 ans, j'habite la région toulousaine, j'ai trois enfants. Voilà pour la présentation. Ouais. Et donc, quel est ton rapport à l'invisible? Comment, finalement, quand tu es arrivé dans Luminescence, quel était ton rapport à l'invisible? Quel était ton lien avec ce monde? Et aujourd'hui, où tu en es justement avec ce monde? Alors quand je suis arrivée dans le processus luminescence, mon rapport à l'invisible, je vais le définir comme il y avait quelque chose qui était très fort qui m'appelait en ce sens. Mais je ne savais pas trop où j'allais, j'avais beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Ensuite, je me suis aperçue au fur et à mesure hein, de la transformation, on va dire, que j'étais de toute façon connectée depuis toute petite, hein, depuis l'âge d'à peu près 6 ans. J'avais cette particularité qui était que je me connectais aux ombres, voilà, Mhm. plus dans l'ombre, donc je voyais dès toute petite des choses qui me terrorisaient, qui me faisaient énormément peur. Et puis j'ai vécu avec, j'ai grandi avec, et ça ne s'est jamais arrêté. J'en avais pas trop conscience ou prendre conscience pourquoi, jusqu'à temps que je me découvre et que je me révèle. Hmm. Voilà. Ok. Et cette révélation, tu l'as eue pendant Luminescence ou avant? Non, je l'ai eu pendant la luminescence. Ok, Avant d'accord. luminescence, je me posais beaucoup de questions. J'avais beaucoup de ressentis. C'était voilà beaucoup du clair ressenti. J'avais beaucoup de ressentis. Je ressentais énormément les choses. Je percevais certaines choses, mais je n'arrivais pas à mettre à lumière, en fait, on va dire ce que je ressentais. C'était très flou. J'avais beaucoup de doutes. Je me posais beaucoup de questions et c'était pas très confortable. Quand j'ai fait Ok. luminescence, mon processus a fait que je me suis révélée au fur et à mesure de la formation et que j'ai révélé qui j'étais en profondeur, qui je Ok. suis moi vraiment. Ok, d'accord. Alors c'est très intéressant hein, parce que finalement, toi, tu dis finalement depuis que tu as 6 ans, tu as quand même cette spécificité de connexion à l'invisible avec les ombres. Et donc concrètement, est-ce que tu peux peut-être nous raconter une histoire, comment ça se manifestait pour toi dans ta vie, dans ton quotidien? Est-ce que c'était voilà, plutôt facile, plutôt difficile? Peut-être que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent se retrouver dans ce que tu vis et mettre des mots en fait sur leurs sensations. Moi, ça se manifestait en rêve. Donc voilà, je rêvais beaucoup ben, posons les mots, hein, je rêvais beaucoup de démons, d'aspects Hmm. démoniaques, je voyais beaucoup de personnages démoniaques, donc avec des rêves assez variés, mais toujours dans la possession, où D'accord. une personne était possédée, ou j'étais dans la possession, mais ça c'était, voilà, c'était plus les personnes qui étaient possédées autour de moi, puis je me réveillais. Donc c'était souvent par rêve et ensuite en grandissant, je me suis aperçue que quelquefois je pouvais voir des ombres, notamment sur des murs de maison. Voilà. D'accord. Ok. Et que je pouvais également ressentir les ombres autour de moi quand, alors maintenant je sais l'expliquer, des fois je ressentais des grosses angoisses où vraiment j'étais pas bien, je me sentais mal dans un lieu ou mal quand j'étais en présence de personnes.
Et je comprends mieux maintenant pourquoi. C'est parce que où il y avait des ombres autour de moi, où il y avait des ombres qui tournaient autour de cette personne, et donc je connectais facilement. Ok. Alors c'est hyper impressionnant ton parcours, hein. Moi, je sais que ça m'a beaucoup intriguée et peut-être que les gens qui nous écoutent aussi ce soir, ou peut-être d'ailleurs dans la matinée ou l'après-midi, je dis ce soir. Et c'est aussi intéressant parce que peut-être qu'on peut se dire, mais Carole, c'est pas normal que tu fasses des cauchemars comme ça, que tu sois attirée vers la négativité. Et ça, on en parlera tout à l'heure parce que finalement, tu t'es aperçu dans ton parcours que cette attraction vers la négativité, vers les ombres, c'était pas anodin, c'était pas pour rien que l'univers t'envoyait ça. Mais on va faire un petit peu de teasing, on en reparlera tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais savoir là maintenant, Carole, et peut-être que ça intéresse aussi toutes les personnes qui aujourd'hui se disent, OK, pourquoi je dois faire luminescence? Euh, Pourquoi je rentrerai? Qu'est-ce qui ferait que cette formation pourrait vraiment m'aider? Toi, pourquoi tu as pris cette décision et quand et comment, de la manière que ça s'est manifesté, de se dire, OK, c'est cette formation-là qu'il me faut par rapport à tout ce que j'ai ressenti et que je ressens actuellement dans ma vie, en fait. Alors, faut savoir que moi, quand j'ai pris la décision donc de me tourner vers l'invisible, j'ai fait un burn-out très Hmm. sérieux. Donc, du coup, je suis partie de la reconstruction de moi-même. Et bon, au final, ça a été très difficile de sortir de ce burn-out, mais aujourd'hui, il a été nécessaire pour me recentrer sur qui j'étais moi Hmm. et me poser des bonnes questions positivement en me disant, mais qu'est-ce que je veux moi et qui je suis moi. Hmm. Je suis arrivée, enfin bon, après j'ai fait des challenges luminescence, donc j'ai vu que ça me parlait. J'ai eu aussi une bonne accroche avec toi, Betty. Hmm. Et puis il y avait une bonne énergie dans le groupe et je me sentais appelée par cette énergie bienveillante et sécurisante et j'avais besoin de ça. Et ce qui m'a déterminée à faire luminescence, c'est que je ne voulais plus être... en fait, depuis que je suis enfant, je suis la fille d'eux, Ouais. je suis l'amie d'eux, je suis la femme d'eux, je suis la mère d'eux, je suis la Hmm. collègue d'eux. Et je Hmm. voulais enlever ce d'eux. Je Hmm. voulais être moi. Voilà. Hmm. Hmm. Moi, Carole, qui je suis vraiment en profondeur, quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission d'âme, qu'est-ce qui vibre en moi, avec quoi je suis connectée au plus profond de moi. Et c'est ça que je voulais venir chercher et c'est ce que j'ai trouvé. Hmm. Aujourd'hui, ma vie, elle n'a plus rien à voir. Je suis en connexion avec moi-même. J'appréhende les difficultés d'une façon beaucoup plus positive. Je suis beaucoup plus sereine, beaucoup moins énervée aussi. Et Hmm. c'est une hygiène de vie, un tournant une façon de voir la vie qui est différente et qui fait que ça a des répercussions sur nous, mais aussi sur Hmm. l'ensemble de la famille. Oui, très clairement. Donc Mm. en fait, dans ce que tu me dis, c'est vraiment l'aspect, développe la médium qui est en toi et connecte-toi à ta véritable essence. Toi, c'est vraiment connecte-toi à ta véritable essence qui t'a Oui. fait que là, j'ai besoin d'être moi, j'ai besoin d'être recentré effectivement en lien avec l'invisible, de comprendre quel est mon lien à l'invisible, comprendre qui je suis, finalement mon essence même. Et, euh, et c'est ça qui t'a fait vraiment switcher. Et Oui. est-ce que, parce que peut-être que moi j'ai déjà justement des femmes que j'ai eues en entretien qui sont en réflexion, etc. et qui ont effectivement, tout comme toi, besoin de se reconnecter parce que nous, encore plus quand on est une femme, on a tendance à donner beaucoup pour nos enfants, pour nos proches, pour nos conjoints, etc. Et puis quand on travaille, voilà, certaines personnalités font qu'on est dévoué, qu'on se donne à fond, qu'on est pas mal dans le sacrifice. Et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver dans ce schéma-là. Toi, justement, peut-être que les femmes peuvent se retrouver. Qu'est-ce qui, justement, faisait que Est-ce que tu as hésité déjà à l'entrée de luminescence? Et qu'est-ce que c'était ton hésitation et comment tu es allé au-delà, en fait? Oui, j'ai hésité. J'ai Hmm. hésité parce que première hésitation, est-ce que je suis vraiment légitime de faire une formation?
Mm. de médiumnité énergétique. Est-ce que vraiment je suis légitime? Est-ce que ce que je vois ou ce que je perçois est légitime? Beaucoup de doutes et donc je ne savais pas si j'avais vraiment ma place au sein de cette formation. Mhm. Deuxième doute, on va dire de m'ouvrir et de me révéler à quelque chose. Euh, Comment expliquer ça? Pardon. N'ayant pas peur du jugement de l'autre. Mm. Voilà. Mm. Ok. Donc finalement, est-ce que je me sens légitime et qu'est-ce que va penser l'autre de cette entrée en formation, etc. Donc ça, c'est, on va dire, les deux peurs principales. Et comment tu as dépassé ça? Comment tu as Pardon. dépassé ça? Pas de souci. Comment j'ai dépassé ça? Euh, Plus, on va dire, en fait, c'est l'appel. L'appel était tellement fort. Ce que je ressentais au fond de moi était tellement fort dans cet appel. Et plus je doutais, plus j'hésitais, et plus j'avais de ressentis, et plus je sentais qu'il y avait des choses qui tournaient autour de moi. Hmm. Donc, en fait, c'était vraiment plus j'avais de doutes et plus on m'appelait Hmm. dans ces doutes-là. Ok, Voilà. d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Après, pourquoi luminescence? Pourquoi pas, voilà, Hmm. notre formation. J'ai trouvé un cercle de femmes avec toutes nos particularités, toutes nos vies, nos sentiments, nos émotions, ce qui nous représentait nous. Hmm. Et enfin voilà, je voyais que on partageait nos histoires et avec une écoute bienveillante et avec une légitimité de parole. Et ça m'a plu parce que moi, je suis très tournée, enfin tournée. Je porte beaucoup d'intérêt en fait et de respect à la parole de l'autre. Et tout le monde est légitime de parler, de s'exprimer et de dire ce qu'il ressent ou ce qu'il ne ressent pas. Et je trouve que c'est important aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer aux femmes, c'est de se sentir légitime d'exprimer ce qu'elles ont à exprimer. Hmm. Voilà, c'est Hmm. très important. Ouais. Et toi, ça t'a justement cette où tu dis ce cercle où on a cette légitimité, où on se sent libre de s'exprimer tel que l'on est dans nos forces, dans notre vulnérabilité. Est-ce que ça a été vraiment un vecteur, selon toi, de ta transformation, de là où tu en es aujourd'hui? Oui, oui, Ouais, oui, oui. Ça en fait partie, oui, oui, tout à ça en fait. fait partie. Oui, Ok. oui, C'est parce important ça, hein. on est Mm. porté par une énergie positive et par un groupe de femmes qui vivent plus ou moins les mêmes choses que nous, Ce qui est très étonnant, c'est que dans les cohortes, et je m'en suis aperçue, c'est qu'on a toutes plus ou moins les mêmes parcours de vie. Mm. Mm. Voilà. C'est vrai. C'est Ouais, vrai. on a plus ou moins les mêmes parcours de vie et du coup on se comprend, on s'entend et on essaye de s'apporter du réconfort et de la douceur les unes envers Mm. les autres. Et ça c'est très important parce que quand tout au long de la formation enfin moi j'ai eu des doutes, hein, toujours sur ma légitimité et avoir juste un petit message d'une des lumineuses pour nous réconforter, mais voilà, tout de suite il y a une force, une énergie tellement positive qui nous arrive que on reprend en fait on reprend du peps et ça Mm. Mm. très Ok. important. Mm. Ok, et d'un point de vue vraiment de ton parcours, toi, au sein du processus, alors tu n'as pas terminé, on est à Non. presque un mois de la fin, même un peu moins. Tu as la Mm. retraite dans quelques semaines. Qu'est-ce que justement tu as appris, tu as compris de toi pendant cette formation? Déjà, ce que j'ai compris, c'est que je pouvais être moi-même sans Hmm, me soucier de ce que pensaient les autres de moi, parce que ce qui j'étais moi, en fait, c'était en résonance avec moi-même, et que quand on est aligné, on n'a plus peur du jugement de l'autre. Et ça, c'est très important parce que c'est une pression tellement forte de penser hmm, qu'est-ce que va penser telle ou telle personne. Donc, c'est quand même très important de plus avoir cette peur sur soi. Et ensuite, l'autre question, Qu'est-ce que c'était tu as compris? Qu'est-ce que tu as appris? Si on parle, si on veut parler vraiment en termes de médiumnité,
parce que les femmes qui rentrent aussi viennent ici pour se déployer en tant que médium ou développer. Toi, justement, d'un point de vue médiumnique pur, qu'est-ce qui a changé en fait? Qu'est-ce qui s'est transformé? Ben, quand je suis arrivée au tout départ de la formation, j'avais beaucoup de ressentis. J'étais en connexion avec beaucoup, ben voilà, avec des choses, mais c'était beaucoup dans le ressenti. Et au fur et à mesure de travailler sur moi, je me suis libérée. J'ai libéré mes traumatismes, mes peurs, mes doutes, mes émotions. On va dire l'enfant intérieur aussi qui a beaucoup Hmm, souffert. hmm, Donc déjà, il y a eu cette libération. Et plus je libérais, plus je me sentais libre, plus je lâchais prise. Et ce lâcher prise a fait que ben, l'univers m'a ouvert les portes. Et hmm, à ce moment-là, j'ai commencé voilà, à me connecter de plus en plus, à, ben, à percevoir des images, à entendre des choses. Et puis, ça, le processus a continué jusqu'à aujourd'hui où là, je me suis pleinement révélée hmm. voilà, en tant que médium. Du coup, Ouais, exact. voilà. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est important que je le souligne parce que c'est vrai que c'est pas forcément écrit noir sur blanc, c'est un processus intérieur que vous vivez, vous les lumineuses, mais quand tu dis en fait cette libération d'un point de vue émotionnel, mental, des blessures profondes, m'a permis de lâcher prise sur beaucoup de choses et de nettoyer, de lâcher prise et ce lâcher prise a fait que j'ai développé une médiumnité puissante aujourd'hui. Et C'est ça. c'est exactement ça, en fait, le processus luminescence, où on va vous accompagner vraiment dans un processus intérieur pour que vous vous révéliez en puissance. Et c'est pas du tout une formation où, oui, vous allez apprendre des techniques, etc. Mais c'est surtout pour aller vous connecter à vous-même parce que cette part de nous, on l'a en nous et vous apprenez justement à aller la chercher en vous libérant des peurs, des blessures, parce que c'est ça qui nous bloque hein, très généralement à nous connecter à cette part de nous. Donc, merci infiniment pour avoir souligné ça, parce que c'est tellement important dans le processus. Oui. Et si il y avait vraiment un déclic que tu avais vécu dans la formation pour incarner cette femme que tu es aujourd'hui, donc je le redis, donc une médium qui aujourd'hui connectée aux ombres, qui pratique l'exorcisme et qui va aider vraiment les âmes qui sont dans la peine et qui se sentent engluées par les énergies négatives, qui se sentent tirées vers le bas. On reparlera de ta spécificité si tu veux tout à l'heure pour les gens qui nous écoutent. Euh, Justement, est-ce que tu as eu comme ça un déclic qui a fait que là, ça y est, c'est là et je comprends que c'est ce que je suis et c'est comme ça que je dois m'incarner en fait en tant que médium, quoi, et en tant que femme surtout. Alors, le déclic, ça a été un soir après un webinaire où on se retrouve Mm. tout ensemble. En fait, j'ai pratiqué un soin parce que je devais pratiquer un soin donc à un membre de ma famille. Et là, je me suis tout de suite connectée aux énergies démoniaques. Mhm. Du coup, j'ai eu très 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 peur. J'ai coupé le soin. Ça m'a complètement bouleversée. Je me suis dit, ah non, 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 je veux pas revivre ce que j'ai vécu petite. Ça y est, ça recommence. Enfin bon, voilà, ça m'a terrorisée. Et ben, du coup, je t'en ai parlé, j'en ai parlé à ma coach. On a débriefé ensemble. Donc là, j'ai commencé à comprendre que si l'univers m'envoyer ces énergies-là, c'est que peut-être qu'il y avait quelque chose à faire, hein, puisque j'ai vite compris que l'univers il n'envoyait pas ce qu'on ne pouvait pas maîtriser. Mm. Et je me suis laissée porter. Donc j'ai travaillé avec ma coach. Je me suis laissée Mm. porter sur cette vague, on va dire, en étant toujours craintive, mais en ouvrant un petit peu plus, un petit peu plus. Et pendant la lecture d'âme avec toi, c'est là où ça s'est complètement déclenché, où il y a eu Mm. vraiment, voilà, comme on dit, le bouchon a pété. Mm. Voilà. Et puis là, quelques temps après, quoi, allez, une semaine après, tout s'est déclenché. Voilà. Mm. Tout est Mm. arrivé, tout s'est déclenché. Et je m'en suis aperçue puisque en me connectant aux énergies d'une personne par photo, c'est là que vraiment enfin,
tout m'arrivait, les doutes, les peurs, les interrogations de la personne, qui elle était, ce qu'elle faisait, avec des images bien précises. Et là, c'est là où j'ai fait waouh, mais je suis capable de faire quelque chose comme ça, mais moi, je suis Mhm. capable de ça. Et là, j'ai dit, bon, ben là, c'est le début, et puis voilà, il faut Ouais. foncer, c'est le début. Waouh. Et, euh, et donc, du coup, par rapport à ce que tu me dis là aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment d'être en maîtrise? Parce que tu disais, ouais, j'avais peur et tout ça avant. Aujourd'hui, cette connexion aux ombres, alors on précise quand même, je pense que c'est important de préciser quand même que Carole, c'est vraiment sa spécificité. Oui, C'est-à-dire que l'exorcisme et le fait d'être connecté aux ombres, si aujourd'hui vous rentrez dans luminescence, on va pas vous connecter à ces énergies-là. C'est vraiment parce que Carole, c'est sa spécificité et il y en a très peu comme ça parce que se connecter aux ombres et aux capacités de faire des exorcismes, c'est vraiment une capacité spécifique. Il faut vraiment avoir une puissance spécifique et même des vies antérieures liées à ça. C'est vraiment la spécificité de Carole. Donc, je préfère quand même le souligner oui, parce que c'est pas du tout l'objet de luminescence. Mais encore une fois, bah, on s'adapte à chaque énergie et Carole, c'est son énergie. Donc aujourd'hui, est-ce que justement, par rapport à ta spécificité de travailler avec les ombres, tu te sens en maîtrise en fait de tout ça? oui, Ouais, complètement. ouais, Je me sens à maîtrise parce que je suis vraiment connectée à l'univers et aux puissances célestes. Ce qui fait que quand je pratique, je suis complètement protégée. Voilà, c'est ouais. ça surtout. Je suis ancrée, protégée et je suis complètement guidée aussi. Donc, ce que je fais, je le fais parce que je sais que c'est bon que je le fasse au moment où je le fais ou ce que je pratique. Et faut savoir que c'est pas parce qu'on pratique l'exorcisme qu'on y va de façon brute. C'est toujours Mm, dans la douceur, dans l'accompagnement humain de la personne, l'accompagnement d'une entité, voilà. Mais c'est toujours dans la connexion et comment dire, dans l'approche douce mm, de la personne défunte et mm, de la personne humaine. Voilà. mm. Prends le temps de discuter, de dialoguer, de faire le soin, de se connecter. Voilà, ça, je sais pas. Enfin, je le dis, mais c'est pas comme dans les films où on arrive en se disant sors. Non, ça n'existe pas. C'est pas chez moi en tout cas. Ouais, c'est Voilà. ça. Et on est toujours Avec la respectueux. croix comme ça, Ouais, va voilà. Et puis Satanas. non, non, c'est pas. En tout cas, Voilà, encore c'est des pas comme jolis ça que je clichés. pratique. Voilà, on enlève les clichés. C'est pas comme ça que je pratique du tout. Euh, voilà, mais après, ça c'est ma spécificité aussi, mais je prends le temps de vraiment comprendre, de discuter, de dialoguer, Mm, d'écouter les peurs, les doutes, et pareil au niveau des entités. Je me connecte et je dis, enfin voilà, on dialogue, on se connecte, on voit ce qu'ils veulent pas, quelles sont leurs peurs, et en fait, on se rend mm, compte que la plupart du temps, ce sont des défunts en fait qui sont connectés au terrestre, qui sont pas forcément là tout le temps qui sont pas forcément là pour créer des choses négatives, mais qui ont peur de leur mm, évolution, de passer dans la lumière, qui ont peur de se détacher du terrestre. Et mm, du coup, c'est un accompagnement puisqu'ils ont quand même été humains à un moment donné. Et mm, du coup, il faut pas l'oublier, il faut y aller aussi en douceur. Voilà. mm. Et on a de Merci très pour, bons résultats quand on y va de façon douce et avec beaucoup d'amour. On oh leur bah, donne. je ne peux que te croire puisque c'est comme ça que je pratique également. Voilà. Merci pour cette précision. Je pense que c'est toujours important bah, de redire ça, qu'il y a Mhm. beaucoup de clichés autour de la médiumnité et encore plus autour de l'exorcisme Mhm. et que finalement, on n'est pas non plus obligé d'être dans une violence phénoménale pour bah, libérer la personne de la négativité ou libérer l'âme qui est dans un, c'est pas un mal-être, mais un mal-âme, on pourrait dire. Mhm. C'est ça, madame. C'est ça. Euh, On et doit donc, respecter, voilà, c'est le maître mot, c'est le respect de sa pratique. C'est ça qui est important. C'est respecter hmm, ses pratiques et respecter les personnes qu'on accompagne, qu'elles ouais, soient exactement. vivantes ou non.
Voilà. Mhm. Et peut-être qu'il y a des personnes là, qui se demandent, parce que bon, toi, vu que tu travailles quand même avec les ombres, au niveau de ta famille, est-ce que ça a des impacts? Comment tu gères en fait tout ça? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médiums aujourd'hui qui disent oui, mais moi j'ai peur, ça, j'ai pas envie. J'avais encore un entretien hier avec une personne qui me disait oui, mais moi j'ai peur, je veux pas que la négativité elle vienne dans ma maison parce que mon mari il y peut rien, mes animaux, mes enfants. Toi, comment tu gères ça justement? Ben, moi, comment alors au début, je le gérais pas puisque je n'avais pas les bonnes Mm, pratiques. Voilà, justement, mm, c'est ce que luminescence m'a apporté, c'est-à-dire comprendre la nécessité de la protection. mm, La protection de soi-même déjà dans un premier temps, et ensuite la protection des membres de sa famille et de sa maison. Donc, moi, je pratique donc sur mon lieu de vie. À distance, je pratique qu'à distance, enfin voilà. Et ça ne me pose pas de problème dans la mesure où je mets vraiment une énorme protection sur tous les membres de ma famille, mes animaux, la maison. Et du coup, je suis visible dans l'invisible, mais je suis invisible aux forces négatives. mm. Donc, Ouais. ça ne nous Ça, touche c'est pas, ça ne nous l'invisibilité, atteint c'est pas. aussi, voilà, l'invisibilité, c'est une technique aussi hein, qu'on apprend dans luminescence, enfin en tout cas on apprend, mais enfin c'est pas quelque chose qu'on apprend de manière générale parce qu'on n'a pas toujours besoin d'être invisible, mais en l'occurrence, bah, nous, on s'est adapté à Carole parce que comme elle disait, voilà, dans luminescence, tu as un accompagnement aussi personnel Oui, où bah, dans l'option qu'elle a choisie, elle avait accès en individuel avec moi, avec sa coach, selon ce qu'elle vivait, elle pouvait nous poser des questions. Et là, très clairement, quand on travaille avec les ombres, vaut mieux être invisible pour pas qu'ils nous voient et qu'on puisse travailler correctement. Donc, ça, c'est vraiment chouette, en tout cas, de ton partage. Je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui vont se retrouver dans ton parcours. Et justement, une femme qui aujourd'hui se dit, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, quel conseil toi tu lui donnerais? de s'écouter. Hmm. De s'écouter soi, de pas écouter ce que lui disent ses proches, même si c'est bienveillant, parce que nos proches sont là pour nous donner des conseils bienveillants et des fois ils pensent savoir ce qui est mieux pour nous et ça reste beaucoup en nous donnant beaucoup d'amour. Mais la vision de chacun est différente et la société nous met dans une vision aussi qui est différente. Il faut s'écouter soi et vraiment se dire qu'est-ce que je veux moi et qui Hmm. je veux être moi. Est-ce que je veux rester et me développer en tant que personne, en tant que femme, par rapport à une vision sociétale ou familiale, ou est-ce que j'ai vraiment envie de chercher qui je suis moi et pourquoi je suis sur cette terre et quelle est ma mission, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui ressort dans mon âme, quoi. Et Hmm. une fois qu'on a trouvé ça, c'est tellement puissant que Hmm. du coup, tout change notre façon de voir, de penser, les mots qu'on emploie, nos journées sont rythmées différemment et puis ça a un impact tellement positif sur nos enfants Hmm. enfin, moi en l'occurrence mon mari qui est beaucoup Hmm. plus apaisé, beaucoup plus Hmm. voilà, qui est beaucoup plus serein aujourd'hui et lui le ressent aussi. Et voilà, moi je conseille à toutes les femmes qui sont en quête de qui elles sont vraiment et qui ont envie d'enlever ce deux. Voilà, je Hmm. suis la femme d'eux, la mère d'eux, de faire partie de ce processus de formation et de se révéler telles qu'elles sont parce qu'elles en sont légitimes et que, Hmm. et que il faut que la femme Hmm. se révèle. Voilà. Hmm. Waouh, waouh. Alors là, si vous n'êtes pas impacté par le dernier message de Carole, je peux vous dire que là, elle a mis sa magie à l'intérieur de ses mots. C'est ça. Et pour terminer, si tu devais résumer le processus luminescence en un seul mot, ça serait lequel? Ça, c'est dur par contre. Ça, c'est dur. En un seul mot, Ouais, euh, libération. 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 Yes. Libération. Et puis c'est aussi ta magie de libérer. Donc tu vois, Voilà, c'est c'est rigolo. ça. Et Ouais. justement, si on veut te retrouver quelque part, alors toi maintenant, hein, tu proposes des soins, tu pratiques pour les personnes. Si les personnes justement veulent avoir tes services, parce que luminescence, c'est aussi ça, c'est la mise en lumière,
être au service les unes des autres, faire des partenariats. J'aime aussi vous mettre en lumière. C'est créer des amitiés très fortes, trouver des âmes sœurs. Et aujourd'hui, bah, toi, tu pratiques, tu as la possibilité d'accompagner des personnes dans cette énergie de libération, Mhm. d'énergie négative pour les personnes qui se sentent engluées, qui ont l'impression de traîner des poids et des poids qui n'arrivent pas à se sortir du miasme dans lequel ils sont. On peut te contacter où? Alors, on peut me contacter sur Facebook. Ok, donc Voilà. Carole Guélin, c'est ça? Mhm. Tout à Ouais. fait. Ok. Ok, donc on peut te retrouver sur Facebook, Carole Guélin. Vous tapez son nom, son prénom et il y a le lien de sa page dans le descriptif de l'épisode. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous vous retrouvez dans cette situation. Merci Carole pour Avec plaisir. ton Merci. témoignage. Ça a été vraiment un moment magique et fort. Je pense que beaucoup de femmes vont apprécier ce que tu as dit, vont se retrouver dans ton parcours. Et si aujourd'hui, eh bien, tu es dans ce processus où tu veux révéler ta médiumnité tout en te connectant à ta magie intérieure, à ton essence, eh bien, sache que les portes de luminescence sont ouvertes. Nous fermons le 20 avril et tu as cette possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour poser ta candidature. Il suffit simplement d'allier dans le lien pour prendre rendez-vous dans la description. Je te souhaite une bonne journée, matinée, nuit, en fonction du moment où tu écoutes cet épisode. Carole, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, nuit aussi, en fonction. À Du tous, à moment où on toutes. écoute, Voilà. exactement. Et surtout, comme je dis toujours, prenez soin de votre âme. Bye bye tout le monde. Au revoir.